Vous avez sûrement lu ou entendu qu'un naturopathe diplômé aussi en médecine à Harvard a été accusé récemment d'un décès d'un de ses patients atteint d'un cancer qui a pratiqué le jeûne sur sa recommandation. Le jeûne est très à la mode aujourd'hui et beaucoup y voient la panacée de tous les maux. Je ne suis pas anti-jeûne dans l'absolu, je suis même pour, mais pour une certaine catégorie de gens, sous certaines conditions, mais pas du tout pour les personnes atteintes d'un cancer. Et je vais expliquer pourquoi plus loin. Moi-même, j'ai pratiqué 2 longs jeûnes hydriques d'une durée de 30 jours un et de 26 jours le deuxième. Le jeûne hydrique, ça veut dire 0 calories, 0 nourriture et uniquement de l'eau pendant toute la période. Beaucoup de jeûnes de courte durée, y compris des jeûnes secs de courte durée. J'ai étudié des recherches scientifiques soviétiques et russes à ce sujet, très poussées d'ailleurs, qui ont commencé dans les années 50 en Union soviétique, où le jeûne a été pratiqué dans les hôpitaux spécialisés par des médecins formés exprès à cette pratique. Donc c'est en toute connaissance de cause que je vais expliquer une fois pour toutes pourquoi les personnes atteintes d'un cancer ne doivent absolument pas jeûner. Les fanatiques du jeûne vont vous dire que les tumeurs vont disparaître en jeûnant. Effectivement, la période du jeûne même n'est pas du tout propice pour la croissance tumorale. Parce que le glucose disparaît dans le sang au bout de 24 heures du jeûne, les facteurs de croissance chutent. Donc il n'y a aucune condition pour que la tumeur continue à progresser. Par contre, aucun jeûne ne peut durer d'une façon infinie, quelle que soit la volonté de la personne d'ailleurs. Tout jeûne finit un jour ou l'autre, et la personne commence à se réalimenter. Et c'est là où le danger se cache, et que tout le monde ignore d'ailleurs. Si le glucose était absent pendant le jeûne, avec la réalimentation, même avec très peu de réalimentation, le glucose réapparaît dans le sang et recommence à donner de l'énergie aux cellules cancéreuses. Les facteurs de croissance qui ont chuté pendant le jeûne et mes analyses que j'ai faites pendant un de mes longs jeûnes ont montré que pendant le jeûne, un des facteurs de croissance associé à une croissance tumorale qui s'appelle le facteur de croissance analogue à l'insuline a chuté et était en dessous du seuil inférieur des taux normaux fixés par le laboratoire pour ce facteur de croissance. Par contre, au début de la réalimentation, les analyses ont montré que ce facteur de croissance est monté en flèche et se trouvait environ pendant 1 mois après la reprise de la réalimentation bien au-dessus du seuil supérieur des taux normaux fixés pour ce facteur de croissance. Ça donne un coup de fouet à la croissance cellulaire de toutes sortes. Par exemple, les grains de beauté commencent à grandir environ pendant 1 mois après la reprise de la réalimentation. Les tumeurs, s'il y en avait, continuent à grandir aussi d'une façon accélérée. Même chez les personnes qui ont été opérées d'un cancer, il peut y avoir quelques cellules cancéreuses dormantes, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas tout opérer, trouver toutes les cellules. Dans ces conditions de reprise de réalimentation après un long jeûne, ces cellules peuvent s'éveiller et commencer à proliférer d'une façon accélérée aussi. Enfin, il y a un 3e facteur très important. À la reprise de la réalimentation après le jeûne, il y a de nombreuses cellules souches mises à disposition pour rétablir, restaurer l'organisme après le jeûne, ce qui est très bénéfique pour les personnes en bonne santé mais très mauvais pour les personnes atteintes d'un cancer, puisqu'il faut savoir que les cellules souches peuvent très bien aussi se différencier en cellules cancéreuses. En analysant plus de 700 recherches scientifiques internationales, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle la prévention épigénétique du cancer par l'alimentation proposée par l'école russe européenne de naturopathie épigénétique, où je parle très en détail du jeûne mais aussi d'autres sujets liés au cancer, notamment de la régulation des gènes associés à la croissance tumorale par l'alimentation et quelques extraits naturels. Cette formation s'adresse essentiellement aux thérapeutes de tout genre, mais est ouverte aussi aux personnes en reconversion. Pourquoi la formation s'appelle la prévention et non pas le traitement? Premièrement parce que les non-médecins n'ont pas le droit de parler du traitement et même d'utiliser ce terme.
Deuxièmement, parce que lorsqu'on étudie à fond le cancer, on comprend que ce sujet est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît au premier abord. Il serait très audacieux de proposer une panacée toute simple et toute facile. Néanmoins, ces connaissances acquises lors de la formation peuvent très bien s'appliquer et accompagner un traitement allopathique par exemple, ou être appliquées en prévention d'une rechute ou en prévention d'un premier cancer par des personnes qui ont des mutations génétiques héritées de leurs parents par exemple. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur cette formation sur le site de l'école. Un petit post-scriptum. Lorsque je parlais du jeûne, je parlais essentiellement du jeûne hydrique. Ça veut dire sans aucune nourriture pendant toute la période du jeûne. Mais pas du tout du jeûne intermittent qui est pour moi une sorte de restriction calorique plutôt qu'un jeûne.